Amen, mes amis. Alléluia. Avant de partager la parole que j'ai reçue du Seigneur, j'ai reçu en même temps un conseil que je veux donner pour ceux ou celles qui ont des géants devant eux. Un géant. Je l'ai reçu en venant là, donc j'avais médité déjà, mais ce n'est pas mon message, mais je crois que c'est bien de vous le dire, de vous le donner. 3 points. Vous savez, on peut faire face à des géants. Ça peut être la maladie, ça peut être les problèmes économiques, ça peut être l'entreprise, bien sûr, ça peut être les problèmes de famille, ça peut être nos propres situations qui ne bougent pas. On a un géant devant nous. Alors, il y a 3 points que je voudrais vous dire. C'est très important. Le premier point, la première chose qu'il nous faut une parole de Dieu, car la foi vient en entendant la parole de Dieu. Dans la situation que vous traversez, demandez à Dieu une parole de Dieu. Et comment vous allez la voir, cette parole? Vous lisez votre Bible et il y a un verset qui vous touche, il y a un passage qui vous touche, vous le prenez. C'est la parole que Dieu va vous donner parce que la foi vient et la foi repose sur une parole, pas sur toute la parole. Ça ne veut rien dire, mais sur une parole. Pour faire face à un géant, il vous faut une parole de Dieu. Et cette parole, alléluia, le deuxième point, il faut que vous la croyiez. Elle est pour vous, elle est pour votre situation. Dieu vous parle. Et cette parole est une promesse. Parce que toutes les paroles de Dieu sont oui et amen. Pour vous, ses enfants, pour nous. Alléluia. Le deuxième point, vous la croyez. Amen. Vous la prenez parce que souvent on a des versets, Dieu nous donne des versets, mais on les, voilà, ça nous passe comme ça, on les confesse et puis ça part. Mais vous la croyez, ça veut dire vous la méditez, vous la mettez dans votre cœur. Elle devient vie avec vous, elle fait partie de vous. Amen. Une parole de Dieu, un verset adapté à votre situation qui correspond au malheur, aux épreuves, que vous fait endurer le géant parce qu'il est devant vous. Et le troisième point, et ça c'est la clé, c'est Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à ce géant, ôte-toi de l'eau et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Prenez votre verset et parlez au géant et ordonnez-lui de partir. Il faut parler au géant, car le géant c'est un démon qui crée les obstacles, les difficultés, la maladie, ce sont des ténèbres. Et il faut parler la promesse de Dieu. Il faut la parler au géant. Il faut lui dire, entends ce que l'Éternel dit. Je te parle, géant. Je te parle, obstacle de ma route. Je te parle et je te dis, tu fuis, tu sors de ma route. Je te parle, comme David a parlé à Goliath. Il lui a dit, tu viens avec moi avec l'épée et le bouclier et tout, mais moi je viens avec toi. Moi je viens contre toi avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu. Je viens contre toi. Il faut parler au géant, pas parler à Dieu. Parler au géant. Vous voyez, vous comprenez ces 3 points qui vont faire bouger le géant. Il va s'écrouler. Parce que la parole révélée dans votre cœur pour votre situation, pour votre maladie, pour votre blocage de situation, de finances, pour vos situations qui sont bloquées, tout ce que vous pouvez traverser, vos problèmes de famille, vos problèmes peut-être où vous voyez que les choses ne bougent pas. Je ne connais pas vos situations, mes amis. Recevez dans cette Bible, si vous la lisez, si vous la méditez et que Dieu vous parle, vous recevez un verset, vous recevez une parole, il faut le méditer comme la vache qui mange son herbe et qui la médite, ça veut dire qu'il la rumine. Vous le répétez ce verset, vous le mettez dans votre cœur, dans votre tête, vous le méditez. La vache va ruminer son herbe, va ruminer son mer, ça va donner du lait. Votre verset va faire partie de vous-même. Et à un moment donné, n'est-ce pas, vous allez avoir cette autorité qui vient sur vous et vous allez parler. La foi parle. La foi parle, mais sans la foi, on ne peut rien. Dieu a tout donné, vous voyez, on prie que Dieu fasse, mais Dieu a fait déjà. Il a réglé nos situations, c'est fait. À nous de parler maintenant. C'est nous qui sommes en autorité sur la terre. C'est nous. Dieu nous a donné toutes ses promesses. Il nous a dit, je te bénirai, je bénirai tes entreprises, je bénirai ta santé. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi. Je te bénirai. Et quand vous lisez Deutéronome 28, vous voyez les bénédictions qui s'attachent à vous, les bénédictions qui sont les vôtres. Et quand vous lisez un peu plus loin Deutéronome 28, vous voyez les malédictions. Donc, c'est pas pour vous les malédictions. Non, Satan, tu n'as pas le droit de nous imposer quoi que ce soit, nous sommes bénis.
et vous parlez la parole de Dieu à votre montagne. Et elle se jette, vous lui commandez de se jeter dans la mer. Elle se jette, elle n'a pas d'autre moyen. Vous avez autorité, vous lui parlez, vous lui parlez, vous lui parlez, vous lui parlez. Montagne, tu es vaincu, tu es détruit, Jésus a promis, il l'accomplit, c'est fait. Tu n'as pas le pouvoir et votre route va être dégagée. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vous le dis dans le nom de Jésus, ce n'est pas mon message parce que j'ai que ça à vous dire. Je n'ai pas médité 3 heures là-dessus, mais dans ces quelques vacances qu'on a pris avec Bernard, on a pu lire la Bible et méditer. C'est vrai, ces 3 passages, ces 3 clés pour faire face à une montagne, c'est très puissant. Recevoir premièrement une parole et la croire. Hein, si tu crois dans ton cœur, tu crois, et ensuite tu parles à ton géant, tu parles à ta montagne. Elle doit partir, elle doit s'incliner. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, nous régnons, nous avons autorité, nous avons l'alliance avec Dieu, nous avons autorité. La montagne va dégager. Elle doit. Et jusqu'à ce qu'elle dégage, vous tenez contre elle sans douter. Car la foi, ça n'est pas le doute. Sans douter, sans crainte, fort. Amen. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui passent par là, les difficultés, l'épreuve, qui sont devant un géant, devant une montagne, où le diable leur dit, tu vois, c'est pas possible, tu peux pas, regarde, il y a ci, regarde le naturel, regarde les ci, regarde les ça, regarde ce que disent les médecins, regarde ta famille, regarde ci. Non, ça ne nous intéresse pas, ce raisonnement. Nous regardons à la parole de Dieu, c'est elle qui va triompher. Et nous prenons la promesse, Seigneur, et nous la chassons, plutôt la jetons à la face du diable, en lui disant, il est écrit, alléluia, la bénédiction est sur moi. Et c'est la bénédiction d'Abraham dont je dispose en Jésus-Christ. Alléluia. Et je prends ce qui est à moi. Alléluia. Je me bats jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que ça s'écroule, jusqu'à ce que le plan de l'ennemi s'écroule et que la lumière de Dieu paraisse. Et elle paraîtra toujours au matin. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. Seigneur, aide-nous à ne pas douter. Aide-nous à regarder à l'autorité supérieure de ta parole qui a créé les cieux et la terre et à nous conformer à cette parole dans nos pensées. Alléluia, afin que nous soyons transformés dans nos pensées, que l'ennemi ne nous touche plus, mais qu'il fuit devant nous. Allez, que le géant s'écroule, que nous lui coupions la tête comme David l'a fait. Alléluia. Et que nous exposions ses dépouilles face, alléluia, aux puissances des ténèbres en disant, il est écrit, la parole de Dieu ne peut pas être vaincue. Elle triomphe en toutes circonstances. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traverse des épreuves ce matin? Appropriez-vous ces 3 points fidèlement, oui. Premièrement, recevez une parole révélée dans votre Bible pour votre situation, adaptée à votre problème. On ne peut pas prendre toute la parole, ça ne veut rien dire. Quelque chose. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Elle va vous apporter un réma. Vous lisez, d'un seul coup, vous avez un réma. Oh, ça me parle. Alors arrêtez-vous là. Demandez au Seigneur qui vous éclaire. Et si c'est ce verset, alors prenez-le et commencez à le méditer, à le croire. Et avec ce verset, avec cette parole, cette arme que Dieu vous a donnée, vous allez contre votre géant et vous lui dites, géant, je te ordonne de dégager de ma route, car il est écrit. Alléluia. Et le géant va disparaître. Il est obligé de s'effacer. Ces 3 points, notez-les. Et vraiment, tout le monde n'a pas un géant devant lui. Un géant, c'est terrible de passer un moment et d'avoir un géant devant soi. Il y a beaucoup d'entre vous qui en ont peut-être jamais eu de géant. On en a eu. On sait ce que c'est, certains en ont, et c'est éprouvant, c'est très dur. Mais sans la foi, on ne peut pas gagner sur le géant. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu, ce que j'ai dans mon cœur, ce que j'entends dans mon cœur, c'est ça qui me donne la foi. Pas ce que j'entends toujours à l'extérieur, des nouvelles et tout ça, non, ce que j'entends dans mon cœur, que j'ai pris cette parole et que je la prends et je l'entends. Elle est à moi, c'est la parole, je la parle, je la médite, je l'entends. Alléluia, amen. Et la foi vient de cette parole. Amen. Je bénis ton peuple, Seigneur, et merci pour les victoires, les triomphes qui sont là, c'est déjà préparé, c'est déjà là. Seigneur, le chemin est difficile, mais il y a un début, il y a une fin à ce chemin. Merci, Seigneur, de fortifier tes enfants, tous ceux qui passent par une épreuve ce matin, qui ont un géant devant eux, qui crient la défaite, qui crie que tu seras défait, que tu seras vaincu. Non, tu lui fermes la bouche avec la promesse de Dieu parce qu'il est écrit.
que le juste triomphe toujours, en toutes circonstances, parce que Jésus est avec nous. Merci Seigneur. À toi toute la gloire ce matin. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que vous allez bien, mes amis, ce matin? Alléluia, je suis heureuse de vous retrouver. Donc Bernard et moi, nous avons eu la grâce de partir quelques jours en Bretagne. Et vraiment, on a eu, avec notre fille Dorothée, donc on a eu 3 jours vraiment agréables, avec un vrai temps breton, de vent, de tempête, mais ça ne nous a pas empêché de marcher dans le vent, dans la tempête, et d'apprécier ce temps de communion ensemble, le temps de prière, de méditation, de partage aussi. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et voilà, parce que les vacances dernières n'ont pas été bonnes du tout, on n'a fait que bosser, mais on a rattrapé le temps. Et je dis merci Seigneur, parce que ça nous a ravigotés. Amen. Alors ce matin, je voudrais vous dire une chose importante. Alléluia. Mon message s'appelle « Change ton monde ». Change ton monde. Et pour cela, prends Jésus avec toi. Change ton monde, le monde, ton atmosphère, le monde dans lequel tu vis, tu peux le changer. Amen. Mais prends Jésus avec toi. Ne le fais pas sans Jésus. Alléluia. Ne subis plus ce que tu subis, les dépressions, les découragements, tout cela. Change ton monde et prends Jésus avec toi. Alléluia. Parce que par la foi, alléluia, tu dois t'attendre à des miracles. Tu dois t'attendre à des miracles. Il faut ranimer, n'est-ce pas, la foi dans les miracles. Dieu fait des miracles. Dieu fait toujours des miracles. Le problème, c'est que souvent, on ne les voit pas ou on les néglige. On devrait témoigner chaque fois que Dieu a fait quelque chose dans notre vie. On ne peut pas considérer que c'est une petite chose. C'est toujours extraordinairement puissant ce que Dieu fait dans notre vie. Dieu fait des miracles. Change ton monde avec Jésus. Amen. Change ton monde avec la foi dans les miracles. Alléluia. Donc, si tu veux changer ton monde, et on le veut, on le désire, alléluia, prends Jésus avec toi. Alléluia. Parce que c'est lui qui va transformer toute chose autour de toi. Alléluia. C'est lui qui va le faire. Alléluia. Mets-le dans ta vie. Mets Jésus dans ta vie, personnellement, tous les jours, chaque instant. Communie avec lui. Parle avec lui. Alléluia. Mets-le dans ta vie. Ne te conforme pas à ce monde. Alléluia. Et pour cela, bien sûr, on a Romains 12, verset 2, alléluia, n'est-ce pas? Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez changés dans vos pensées. Alléluia. Et dans vos pensées, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété, il y a de la crainte, il y a des problèmes, il y a le fait que, voilà, on élève la maladie, on élève toutes sortes de choses, on croit qu'on ne va pas s'en sortir. Mais le Seigneur nous dit, alléluia, qu'il faut changer ta pensée, le monde de ta pensée. Alléluia. Amen. Car tu as besoin de changer ta façon de penser pour changer ton monde. Changer notre monde ne se fait pas de l'extérieur. Oh, je voudrais que tout s'arrange autour de moi. Non, le changement réel se fait de l'intérieur. Notre monde intérieur a besoin de changer. Nous avons besoin de modifier nos paradigmes, comme on dit, nos systèmes de pensée qui sont inquiétudes. Voilà, l'ennemi a accès dans ce monde. Et il nous faut apprendre à lâcher tout ce que l'ennemi fait au niveau de l'inquiétude, l'insécurité, l'anxiété pour rétablir les choses avec la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre puissance que la parole. Amen. Je veux changer mon monde, mais je veux pour cela changer mon monde intérieur. Et c'est alors qu'à l'extérieur, les choses vont changer. Qu'est-ce que c'est mon monde intérieur? C'est de l'incrédulité, de la peur, de l'insécurité, beaucoup d'inquiétude, n'est-ce pas? Et donc, des paroles négatives que des fois je ne domine pas. Hein, je ne parle pas uniquement de moi, mais je dis, voilà, hein, on a des paroles négatives, on ne les domine pas, elles sortent comme ça, on se dit, oh, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on doit changer notre façon de penser et réfléchir sur ce qu'on dit, comment on voit les choses pour modifier. Et ça, c'est à nous, on a la puissance de modifier nos paradigmes, tout au moins nos schémas intérieurs, surtout dans le monde de notre pensée. Alléluia. Vous savez, Jésus a constamment changé son monde. Il a changé la vie des gens. Il a changé le monde en créant des événements. Par sa puissance, par le fait qu'il voyait autrement. Il voyait les choses, il voyait le monde d'une autre façon que le monde le voyait. Et il changeait son monde. Regardez, alléluia. Lorsqu'il était mu par beaucoup de miséricorde, par beaucoup d'amour, il voyait les gens autrement.
Il ne voyait pas les problèmes, il ne voyait pas les systèmes qui ne marchent pas. Il voyait les solutions divines. Regardez, lorsqu'il fut près de la ville, dans Luc 7, et près de la porte, voici, on portait un mort en terre, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'a vue. Il a vu sa souffrance, il a vu qu'elle pleurait. Il a vu qu'elle perdait tout. Elle avait déjà perdu son mari, sûrement elle perdait son fils. Elle avait plus rien d'autre. Il a été ému de compassion. Changeons notre monde, mes amis, avec la compassion. Alléluia. La compassion, c'est souffrir avec. C'est avoir de l'empathie pour les gens. Je sais que l'Église en manque beaucoup. On est tellement individualiste qu'on oublie l'autre. On vit pour soi. Il faut briser ça, il faut changer notre monde, mes amis. On passe par des épreuves, on passe par des situations difficiles, mais Dieu, à travers ça, bien sûr, il veut nous faire sortir avec gloire de nos épreuves, mais il veut aussi changer notre cœur. Nous ouvrir aux autres avec la compassion, avec l'amour de Dieu. Jésus voit ce cortège bizarre et il voit cette femme éplorée qui perd tout. Et non, il ne peut pas tenir, il ne peut pas. Et il va vers elle, n'est-ce pas? Et il fut ému de compassion et il lui dit, ne pleure plus parce que tes pleurs me touchent. Oh, que Dieu nous touche avec les pleurs des gens, que Dieu nous touche avec ceux qui souffrent, que Dieu nous touche parce qu'on a l'autorité de changer notre monde, on a la puissance de changer les circonstances, même dans les affaires, même dans le naturel, même dans les choses de ce monde, on peut changer toutes choses. C'était le monde qui passait devant lui. Ces gens n'étaient pas à Christ, ils ne le connaissaient même pas. Il était dans un village, le village de Naïm, inconnu, n'est-ce pas? Et ces gens passent et vont enterrer ce jeune garçon. Jésus, ému, va vers cette femme, lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha, toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te prie, lève-toi ». Et le mort s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Je vous ai parlé de la foi tout à l'heure. Je vous ai dit, parlez à vos circonstances. Parlez. Jésus a dit, mort, lève-toi. Jeune homme, je te dis, lève-toi. Voilà la parole. Il a cru dans cette parole. De la même, dans vos circonstances, parlez la parole. Alléluia. Elle va changer la circonstance. Elle va amener l'atmosphère de Dieu. Elle va transformer les circonstances parce que Dieu change les choses. Dieu est intéressé, notre Jésus est intéressé pour changer les choses. Mes amis, je voudrais vous parler de 3 points, mais avant, je vais vous lire un témoignage. Là, je vous parle de notre situation, nos situations personnelles que nous traversons. Alléluia. Et si nous avons la foi, nous sommes obligatoirement gagnants dans cette circonstance. Mais je vais vous parler quand même de l'importance d'avoir compassion des gens, de parler de l'évangile, de prêcher, de parler aux gens. Vous savez, aujourd'hui, dans le métro, il y a des jeunes qui prêchent l'évangile au risque d'être humiliés, crachés dessus. Ils parlent de Jésus parce que le feu est en eux, parce qu'ils ne peuvent pas se taire. Nous ne pouvons pas nous taire. C'est pourquoi je vous dis, est-ce qu'on voit le monde autour de nous? Est-ce qu'on réalise tout ça? Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Il y a 3 points que je voudrais vous dire. Je les développerai tout à l'heure, mais je vais vous donner un témoignage. Jésus est auprès de ceux qui souffrent. Tout près de ceux qui souffrent. Jésus est auprès des pécheurs. Il est auprès de ceux qui pêchent, les pécheurs. Et Jésus est auprès des perdus. Amen. Et donc, je voudrais vous lire un témoignage, là, tout de suite, si j'y arrive. Je l'ai trouvé où, ce témoignage? Juste, donnez-moi un petit peu de temps. Je ne me rappelle plus où je l'ai... Ah, le voilà, oui. Alors, le voilà. C'est le témoignage d'un garçon homosexuel. Mais vous savez, si on ne témoigne pas de Jésus aux homosexuels, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? Dieu merci, quelqu'un lui a parlé. Regardez son témoignage. « Je suis né dans une famille très aimante et très pudique. Mes parents étaient chrétiens et ils m'ont partagé leur foi. J'étais très réservée et timide, je n'arrivais pas à me confier et je n'ai pas pu chercher du secours quand j'en ai eu besoin auprès de mes parents, de mes amis, parce qu'il était trop réservé. Vous voyez, il ne voulait pas parler de ses problèmes. Et il en avait, comme tout le monde en avait sûrement. Et donc, il n'en a même pas parlé à Dieu au moment où j'en avais le plus besoin. À l'adolescence, je me suis sentie mal, car ma première expérience amoureuse avait été un échec. Je me sentais seule et différente des autres. J'avais besoin de trouver du réconfort, et le réconfort, eh bien, s'est présenté par la forme de l'homosexualité.
Et il dit, voilà, durant 17 ans, j'ai laissé paraître une vie sociale et professionnelle normale. Cependant, dès que je me trouvais seule, mon seul but était de faire du sexe. J'ai essayé d'avoir des relations sérieuses, mais le vice qui habitait en moi était trop fort. Je fréquentais des lieux de plus en plus sordides et je prenais de plus en plus de risques. Même mon coming out, vous savez, quand on fait part à ses parents, quand les gens homosexuels en font part à leurs parents, n'a rien changé. J'étais dans un profond désespoir. Vous savez que les homosexuels, comme les lesbiennes, tout ça, ça se suicide, c'est les taux de suicide les plus importants. Est-ce qu'on a de la compassion pour les pécheurs ? C'est ma grande question, nous les chrétiens. Je n'ai pas l'impression qu'on en a assez, que Dieu nous aide. Alors c'est alors que je me suis souvenu de Jésus. Il était dans une dépression, dans un ténèbre horrible. Est-ce que vous savez que les pécheurs, les gens qui sont dans les situations comme ça, sont dans les tourments? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tourment? Le tourment de l'âme. C'est affreux parce que nous, on est chrétiens, on ne sait plus ce que c'est, on en a peut-être eu. Il a dit, c'est alors que je me suis souvenu de Jésus. J'ai crié à Dieu. Parce qu'il voulait mourir. Et il a dit, avant, je vais crier à Dieu. Et dans ma prière, je lui ai demandé du secours. Et peu de temps après, c'était en novembre, un ex-homosexuel m'a parlé de Jésus. Il est devenu chrétien lui-même. Et il m'a dit que Jésus l'aimait. Et il m'a conduit dans le Seigneur. Et ensuite, il m'a conduit dans son église. Je suis devenu chrétien. J'ai été libéré. Vous vous rendez compte, mes amis? Vous vous rendez compte comme on a besoin de témoigner aux gens autour de nous? Et il a dit, j'ai été tellement touché par les chants quand je suis rentrée à l'église. J'ai senti une joie profonde m'envahir en entendant chanter tous ces gens à pleine voix. J'ai pleuré de toutes mes larmes de mon corps. J'étais tellement bouleversée. J'ai senti une paix profonde. Et plusieurs semaines après, dans un rêve, Jésus est venu me réconforter et m'enlacer et me dire, je suis avec toi. Je ne t'ai jamais abandonné. Quand Dieu voit les détresses du monde, il cherche un ouvrier, une ouvrière, mes amis. Il nous cherche. Est-ce qu'on va répondre? Est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va parler? Alléluia. Depuis ce jour, ma vie a totalement changé. Dieu, Jésus change la vie. Aujourd'hui, je suis délivrée des passions qui m'avaient conduit dans une dépression si terrible. Je sais que Jésus tient désormais ma vie entre ses mains. Et grâce à lui, j'ai rencontré la femme qui aujourd'hui partage ma vie. Elle a accepté mon témoignage, je lui ai tout dit, et elle a tout quitté et nous nous sommes mariés et nous nous sommes installés en France. Et il dit, si comme moi, enfin il parle à d'autres homosexuels, vous êtes dans des problèmes, Jésus peut vous aider. Alléluia. Dieu a déjà réservé une pluie de bénédictions. Alléluia. Laissons-le seulement guider notre vie. Amen, amen. Moi, j'ai été touchée par ce témoignage parce que je me suis dit, comment est-ce que l'Église n'est pas dans le feu? Quand on est dans le feu, on a chanté, on témoigne aux gens de Jésus, l'amour de Jésus, l'amour de Jésus. Que Dieu nous aide dans cette étape dans laquelle nous sommes en mois d'octobre, de vraiment toucher les gens avec l'Évangile, d'aller, de faire notre part. Nous allons avoir l'opportunité d'inviter des gens là, puisque nous avons un rendez-vous important exactement le 16 octobre. Mes amis, prenez très, très au sérieux. Pourquoi? Parce que Jésus attend. Il va vous conduire vers des personnes ou vers des familles qui ont des besoins, qui ont quelque chose. Elles ne viendront pas tout de suite à l'église, peut-il, mais ils vous verront, ils vous suivront. Invitez-les. Remplissez vraiment votre appel, parce que c'est ça notre mission. Nous sommes appelés à changer notre monde. Alléluia, à changer notre monde. Et lorsque nous commençons à changer la vie des gens, nous sommes nous-mêmes transformés par la joie, alléluia, qui nous arrive. Je vais vous dire une chose, mes amis, pour changer notre façon de voir. Jésus est auprès de ceux qui souffrent. Un exemple, ému de compassion. Jésus était souvent ému de compassion. Même pour répondre à des besoins comme donner à manger aux gens. Une foule est devant lui. Et ils sont des milliers et des milliers. Ils ont entendu prêcher, parler, enseigner pendant des heures et des heures. Et la nuit tombe. Et Jésus, ému de compassion, dit, je ne vais pas les laisser partir sans rien. Beaucoup sont venus de loin, ils ont le ventre vide. Dieu, le Seigneur Jésus, prend soin du moindre petit besoin qui est le nôtre. Tu as besoin de... Tu finis pas ton mois, tu as besoin de quelque chose, demande à Jésus.
Demande à Jésus de te donner aussi la sagesse dans les finances, dans la façon d'organiser les choses, dans les achats. La sagesse, car Jésus est intéressé par tous les domaines de ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire être ému de compassion? C'est un sentiment qui porte à partager les souffrances des autres. C'est une empathie, un désir d'aimer les autres. Et ça veut dire souffrir avec. Je vais vous dire, il y a beaucoup de cœurs durs parmi les chrétiens, beaucoup de cœurs insensibles aux autres, parce que tout le monde suit son chemin, mon entreprise, mon travail, ma famille. Mais l'œuvre du Seigneur, c'est pas ça. C'est pas ça l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, c'est ceux qui souffrent, c'est ceux qui sont dans le péché, c'est ceux qui sont perdus. L'œuvre du Seigneur, c'est que nous allions, c'est notre mission. Simplement, ce que je veux vous dire, et je me parle à moi-même, c'est de me réveiller. Ma fille m'a montré des personnes, des jeunes personnes, qui vont prêcher l'évangile avec un petit micro dans les métros de Paris, dans les endroits les plus sordides, et qui chantent une louange, les yeux verts, et qui disent « Bonjour, messieurs, dames, je vais vous annoncer Jésus », et qui les appellent à recevoir Jésus. Dans le métro, la porte s'ouvre, les gens portent, les gens reviennent, ils continuent. C'est ça qu'il nous faut, mes amis, c'est ça qu'il nous faut pour bouger cette ville. Il y a tellement on est de la paralysie. On est content de ce qu'on a, mais Dieu n'est pas content de ça. Dieu veut qu'on bouge. Quand on dit envoie la pluie, c'est pas pour rien, c'est pas pour qu'on sente une émotion, c'est pas ça. Seigneur, ça l'intéresse pas, ça. Il veut qu'on aille avec son évangile. Et Jésus est auprès de ceux qui souffrent. Dans le psaume 103, il est dit comme le Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui souffrent. Dieu a compassion. Alléluia. Le Seigneur est auprès de ceux qui souffrent. On a vu donc avec cette veuve. Je peux vous lire encore quelques points. Regardez les deux aveugles. On est dans Matthieu 20, verset 30. Assis au bord du chemin, entendent passer Jésus. Et ils crient, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, on est aveugles. Vous savez ce que c'est qu'être aveugle? C'est affreux. Moi, une fois, j'ai dû me faire opérer d'un œil. D'un seul coup, mon œil ne voyait plus rien. Et j'étais en voiture, je roulais à 150, 140, 150. Hein. Et heureusement, Bernard était à côté de moi, on rentrait de Paris. Plus rien. La nuit. Ah ben, je vais vous dire que c'est extrêmement angoissant. Angoissant. Donc j'ai eu une petite opération, tout va bien maintenant. Mais d'un seul coup, hop, la lumière s'est éteinte. Hein. Et alors quand vous êtes au volant d'une voiture et sur l'autoroute, hein Bernard, que c'est vrai. Donc j'ai pu, heureusement on est arrivé vers Ghana, alors, et puis j'ai laissé le volant à Bernard quand j'ai pu, parce que je ne voyais plus rien. Et donc, j'ai compris que ce que c'est qu'être aveugle, c'est horrible. Ne plus rien voir de ce monde, c'est horrible. Hein. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il entend ces gens crier « Aie pitié de nous, on est aveugle, aie pitié de nous !» Jésus comprend que quand il nous arrive quelque chose physiquement, naturellement, spirituellement ou émotionnellement ou naturellement ou quoi que ce soit, il a compassion de nous. Il a compassion de vous, il est avec vous, il est à vos côtés. Et là, il criait. Alors tout le monde dit, allez, taisez-vous, taisez-vous. Mais Jésus dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Il s'arrête, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est important. Vous dites, pourquoi il ne les a pas guéris? Non, parce que nous devons formuler ce qu'on veut. Nous devons entendre, je veux cela, Seigneur. Je veux un réveil d'évangélisation dans l'Église. Je veux un désir de feu pour parler aux autres. Je veux que cela revienne au milieu de nous. Je veux que mon entreprise soit la meilleure de toute la région. Je veux que mes affaires marchent. Je veux une belle famille. Je veux que mes enfants appartiennent à Christ. Je veux, formulons. Et que voulez-vous? Et ils disent que nos yeux s'ouvrent. Et le Seigneur, avant de faire son miracle, il a été ému de compassion. Je vous parle d'avoir de la compassion maintenant, de l'empathie, de la sympathie, de l'amitié, de l'amour pour ceux qui souffrent et qui sont différents de vous, différents de moi. Comprenez? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et ému de compassion, il toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue. Et ils le suivirent. Amen. Encore Marc 8, les gens souffrent. Jésus a compassion des gens qui souffrent. Il appelle son Église à répondre. Il n'est plus là, c'est vous et moi. Il nous appelle à répondre avec force. Je prie que nous ayons une école d'évangélisation ici, quelques cours rapides pour savoir comment parler aux gens, comment élever Jésus avec simplicité et amour dans la vie des gens.
afin qu'ils voient Jésus, ils soient en contact, même si ça ne les intéresse pas, ils peuvent être touchés. Les athées peuvent être touchés, c'est des semences. Qu'est-ce que font ces jeunes dans les métros? Ils libèrent la parole. Les gens ne les écoutent pas. Vous savez, on voit un petit peu, ils sont 2, 3, il y en a un qui filme, les gens font leurs affaires et d'autres écoutent. Mais la plupart n'écoutent pas, ils partent, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça n'a pas d'importance, ce sont des paroles de vie qu'ils lancent. Jésus vous aime, faites une rencontre avec Jésus, il veut répondre à vos besoins. Ils n'arrêtent pas, et la croix de Jésus, ils font ça dans le métro à Paris. Je suis en admiration devant ça. C'est extraordinaire. Il y a des évangélistes ici, il y a des gens. Être évangéliste, vous savez, l'apôtre Paul a dit à Timothée, qui était un pasteur, fais l'œuvre d'un évangéliste. Je veux faire l'œuvre d'un évangéliste dans ce belle rive là-bas. Je veux que Jésus ouvre des portes et des cœurs. Il va le faire. C'est proche. Amen. Mais vous, mes amis, quelle est votre mission? Notre mission. Alléluia. Elle est là, notre mission, à tous. Parce que, vous voyez, nous avons bien sûr des responsabilités, nous avons des affaires, nous avons du travail, nous avons une famille. Mais la mission élevée du Seigneur, c'est les âmes. Au-dessus de tous nos besoins, de toutes nos responsabilités, c'est le besoin des âmes. Alléluia. Quelle est notre mission? Jésus, ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. C'est ce que nous avons. Amen. Avec la puissance de guérir les malades, et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Amen. Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous. Quand vous faites ça, je suis avec vous. Ça veut dire je vais me manifester. Amen. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Jésus a dit à ceux qui couraient après les signes, il a dit, écoute, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Père, que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père a marqué de son sceau, Jésus. Nous avons Jésus, le nom le plus beau, qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Ne le gardons pas uniquement pour nous. Amen. Alors regardez, quelques points sur Jésus est auprès des pécheurs, on l'a vu. Mais regardez, il y a une parole que l'apôtre Paul a dit dans 1 Timothée 1,15, il a dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dit-il. » Jésus vous a sauvé, m'a sauvé, alors que nous étions des pécheurs. Maintenant, il nous appelle à prendre sa place. Nous sommes comme Christ, les chrétiens, c'est comme Christ, devons prendre la place de Jésus. Alléluia. Parce que c'est une parole certaine et vraiment digne d'être reçue que Jésus est venu sauver les pécheurs. Il est venu, non pas pour amener un monde religieux ni une religion. Il faut arrêter avec la religion. Il faut entrer dans le système de Dieu. C'est une vie avec Dieu tous les jours, une façon de vivre tous les jours avec lui. C'est une façon aussi de vivre dans l'aventure de Dieu. Amen. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait même pas ce qu'il nous réserve des fois totalement. Mais on marche avec lui, on est près de lui. Et son appel, c'est vraiment que nous allions pour sauver les pécheurs. Amen. Deuxièmement, il a dit, Jésus est auprès des perdus. Ceux qui sont perdus. Cet homme était perdu dans l'homosexualité, dans le vice. Il ne pouvait pas s'arrêter d'avoir toutes ces relations horribles. Il faisait des choses horribles parce que le péché vous descend dans les ténèbres, dans la boue du péché, de plus en plus. Et il est dit, le Fils de l'homme, Luc 19, 10, le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Amen. Cherchons les perdus. Amen. Que Dieu les mette sur notre route, que nous ayons un nouveau zèle, que nous soyons baptisés de feu. Alléluia, pour bouger. Nous avons un rendez-vous, mes amis, le 16 octobre. C'est important que nous déployons notre zèle, que chacun d'entre nous, nous ayons quelqu'un, une famille, une personne à amener. Je vous en prie, priez, faites ça sérieusement, parce que le temps est proche. Vous savez ce qui se passe. Vous savez que peut-être en 2023, ça va être terrible ici. Vous ne savez pas à quel point la guerre est proche et à quel point des choses graves arrivent. Mais l'Église doit se tenir dans ce que Dieu lui demande, dans sa mission première. Alléluia, c'est notre mission. Si nous faisons la mission, alléluia, que Dieu attend de nous, il est avec nous. Il pourvoira à tous nos besoins. Ce sera la sécurité, la protection et la grâce. Elle est sur chacun de ses enfants. Mais
multiplié. Alléluia. Jésus est auprès des pécheurs, Jésus est auprès des perdus, et Jésus, comme on l'a lu, est auprès de ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont désespérés. Cet homme était désespéré, je vous l'ai lu, perdu dans un péché qu'il n'avait même pas choisi. Hein? Aujourd'hui, vous savez que c'est terrible, nous sommes dans les temps de Noé. Hein? Vous savez, Noé, c'était une fabrication d'êtres bizarres, qui n'étaient ni des humains, ni des dieux. Hein? C'était des êtres hybrides. C'est ce qu'on fabrique maintenant. C'était ça qui m'a dit que... Il y a la loi qui est passée en vitesse, hein, comme quoi maintenant, les enfants à l'école ont le droit de changer leur nom s'ils veulent être un garçon et qu'ils sont une fille qui s'appelle Carole, ils vont s'appeler Pierre. Ils ont le droit eux-mêmes de changer leur nom parce que c'est la théorie des genres qui est en train de monter en flèche dans le monde entier. Où croyez-vous qu'on vit là? On est proche de Jésus. Il revient bientôt. Il faut se réveiller, mes amis. Et notre réveil, c'est notre mission. Le reste, on s'en fiche. Dieu pourvoira. Dieu nous gardera. Amen. Alléluia. Il a dit une chose, le Seigneur, pour nous rappeler que nous n'avons rien à craindre de ce monde. Il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est dans Jean 16, hein, 33. Vous aurez des turbulences dans le monde, des tribulations dans le travail, dans la famille, auprès peut-être des enfants, dans votre santé. Il y a des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu les tribulations? Non, 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 non. Le monde. J'ai vaincu le monde. Tout ce qui vient contre vous, par le monde, de ce monde, a été vaincu par Jésus-Christ. Prenez courage. Non seulement vos tribulations, c'est rien, mais j'ai vaincu le monde, l'esprit du monde. Satan et son monde a été vaincu. Alléluia. J'ai vaincu le monde. C'est une parole, mes amis, que j'ai lue 50 fois, mais là, ça m'a touché. J'ai vaincu l'esprit de ce monde, Satan et son monde, et toutes les propositions que nous fait le monde pour nous détourner de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut tellement affaiblir l'Église depuis le Covid, on le voit, hein, que voilà, il y a des gens qui ne reviennent plus en personne à l'Église, il y a des gens qui suivent sur YouTube, qui sont entrés dans la paresse et en train de devenir des tièdes. Mais Jésus a dit, je vous vomirai de ma bouche. Puisses-tu être tiède ou puisses-tu être bouillant? Parce que si tu es tiède, ben je ne peux pas t'accepter. Tu prends l'évangile à petite dose comme ça ne t'intéresse pas. Je te vomirai de ma bouche. C'est des paroles de Jésus qui sont très dures. Vous lirez Apocalypse chapitre 3, vous le verrez. On ne rigole plus aujourd'hui. Vous savez, j'ai pas eu le temps de méditer, mais il y a un livre qu'on a sorti de Charles Capps qui parle qu'à la fin des temps, il y aura une telle pression sur l'Église parce qu'il y a un tri qui est en train de se faire. C'est comme un entonnoir. Vous avez vu quand on veut... les salières, vous savez, c'est voilà, le sablier, merci. Hein? Alors, au départ, il y a plein de sable, puis ça descend, et puis là, ça doit passer par un... On est dans cette période-là, on est dans un rétrécissement. Et si on ne le voit pas, c'est qu'on n'est pas dans la parole. C'est qu'on est endormi, c'est que l'ennemi nous a séduits, nous a trompés. Nous sommes dans ce rétrécissement où Dieu va demander beaucoup à son Église, dans le témoignage, pour qu'elle soit pleine de feu. Il va nous mettre un feu sur nous, parce qu'on le veut. Il va le donner, on ne peut pas le fabriquer, il va le faire, on le désire. Mais vous voyez, ce qu'il veut, c'est qu'on se tourne vers sa mission. Alléluia. Le monde change rapidement, mais il y a des choses qui ne changent pas. Le royaume de Dieu ne changera jamais. Alléluia. Amen. Regardez, je vais vous lire Hébreux 12. Et une fois encore, dit le Seigneur, ça indique que les choses vont changer. Il va ébranler le monde et c'est ce qui est en train de se faire. Non seulement le monde, mais la terre, mais aussi le ciel est en train d'être ébranlé. Vous avez vu ce qui se passe avec le président Poutine. Vous avez vu qu'il a coupé tous les réservoirs de gaz pour l'Europe. Je ne sais pas ce qui se passe, les dernières nouvelles. Il est en train de prendre des gens, les jeunes, vous voyez, ils veulent pas, ils fuient. Mais il y a un système maintenant de ce gouvernement qui arrive aux frontières, qui prennent les gens, directement les jeunes, alors qu'ils veulent fuir. Ils les prennent, ils les mettent dans les camions et ils les amènent au front. Donc il y a au moins 1 million d'hommes qui sont en train d'être parqués là-bas dans les nouvelles régions qu'il a pris. Il y a la guerre est aux frontières, la guerre est là, mes amis. Qu'est-ce que sera demain? Une guerre aussi avec l'énergie.
Lorsqu'on ne nous dit rien. Moi, j'écoute les nouvelles de Breaking News là, de Amir Tsarfati, qui est un agent secret, ex-agent secret de l'armée israélienne. Il est informé, il a expliqué ce qui se passe au niveau de l'énergie, que le but de Poutine, c'est de faire souffrir l'Europe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on est prêt à comprendre le monde dans lequel on est et à agir comme Dieu veut qu'on agisse? Parce que Dieu agira à notre encontre de la même façon, mais il ne veut pas qu'on dorme, il ne veut pas qu'on soit insensible, c'est le temps de la mission. Il ne veut pas qu'on pense qu'à notre vie, à bâtir notre vie, nos affaires, notre travail. On est dans ce monde individualiste, je sais, on est tous conscients de ça. Moi-même, je suis avec vous. On est dans ce système. Mais on demande à Dieu, réveille-nous Seigneur. Réveille-nous, je veux parler de toi. Je veux annoncer ton évangile. Je veux la bonne nouvelle. Elle soit donnée. Ça va se faire. Jésus est auprès des pécheurs. Jésus est auprès de ceux qui souffrent. Et Jésus est auprès des perdus. Il faut s'en rappeler. Il n'est pas qu'après de nous. Nous, il nous a tout donné. Maintenant, il est auprès de ces gens. Mais il attend un ouvrier. Il attend une ouvrière. C'est pourquoi l'apôtre Paul, où Jésus a dit, priez le Père. C'est Jésus qui a dit ça. La moisson est proche et prête. Priez le Père qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et c'est nous les ouvrières. C'est nous les ouvriers. Que nous allions avec un zèle nouveau. Vous savez, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Je voulais une vidéo. Je n'ai pas eu le temps, mais je vous en montrerai des vidéos. Qui font des choses, des jeunes font des choses extraordinaires. Eliette me disait, mais les jeunes et les moins jeunes, mais les jeunes ont besoin de se lever. Les jeunes, ils sont détournés par le diable, ils s'occupent que de leur vie, de leurs affaires. Les jeunes, et Eliette me disait qu'elle avait eu un fardeau très fort pour prier pour les jeunes. Mais il y a de quoi, parce que les jeunes, lorsqu'ils sont engagés, ils amènent le réveil. Même les petits-enfants peuvent amener le réveil. Amen. Que Dieu réveille nos jeunes. Amen. Parce que ces jeunes, après, quand ils ont fait cette vraie rencontre avec Jésus-Christ, mais ils ont un feu. Moi, je me rappelle quand je me suis convertie, mais j'avais un feu, je ne tenais pas en place, j'étais vraiment folle pour Christ. J'allais partout, j'allais dans les bars, j'allais même dans les boîtes de nuit, je suis désolée, j'allais dans mon village, maison après maison et après maison. Ils disaient, mais elle est folle, Madame Sébillot. Voilà, dans le village où Bernard avait son usine. Mais les gens disaient, elle est folle, elle a rencontré Jésus dans son jardin. Ça m'est égal, je l'ai fait. J'avais un zèle comme on a quand on a rencontré Jésus. Mes amis, que ce zèle revienne, que ce zèle et que ces jeunes se lèvent. Amen. Que tous ceux qui ont vraiment fait une vraie rencontre avec Jésus se lèvent. Alléluia. Amen, amen. Je vais bientôt m'arrêter. Je vous parlais, donc je vous ai fini. Voilà, alors les choses inébranlables. Il y a des choses inébranlables. Pourquoi tout ce monde est éprouvé? Pourquoi tout est secoué? Je vous lis Hébreux 12 et je vais m'arrêter là. Hein. Alléluia. Une fois encore, indique que les choses ébranlées ne sont faites que pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Amen. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu le royaume de Dieu en moi. Il est inébranlable. Il ne peut pas être secoué, il ne peut pas être déraciné. C'est le royaume de Dieu qui vit en moi. Le Saint-Esprit l'a établi. J'ai reçu un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance. Amen. En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur a dit, mes amis, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Que nous soyons remplis de cette pensée que le Seigneur est venu appeler des pécheurs. Amen. Et qu'il nous utilise, nous, alléluia, pour cela. Alléluia. N'est-ce pas? Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup de choses à rajouter, mais alléluia. Soyons des disciples, mes amis. Préparons-nous aussi à être formés. Préparons-nous à ces écoles, ces cours qui vont bientôt prendre place, qui ne sont pas encore finis malheureusement, et à adhérer à ce que l'Église propose. Préparons-nous à être formés et à être dans la vision de l'Église, dans ce que je vous dis également. Alléluia. Préparons-nous à marcher dans cette vision, cette mission qui est la nôtre, d'aller à l'extérieur. On va faire des choses à l'extérieur. Alléluia. On va prendre du temps, on va faire des choses. Mais
Recevons cela, mes amis. Est-ce que vous le recevez dans votre cœur? Amen. On ne peut pas rester indifférent aux problèmes des gens. Moi, cet homme homosexuel, ça m'a touché. Son témoignage, il est sur Facebook, je crois. Ça m'a touché parce que j'ai dit, mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui est allé lui parler. Il se serait suicidé, un de plus. Et le diable dit, ah, viens chez moi, viens chez moi. Le diable appelle les gens. Il appelle les jeunes. Il appelle ceux qui sont dans le péché. Les gens se suicident. Et le diable, il les reçoit dans son royaume. Et on a conscience que l'enfer existe. Vous savez, ces jeunes dans le métro, ils parlent de l'enfer. Ils parlent du paradis et de l'enfer. N'allez pas en enfer. Choisissez Jésus. Il faut y aller, mes amis. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de Jésus. Alléluia. Vous savez, le déclin moral est grave. Jésus a dit, il en sera comme du temps de Noé. Et les gens s'amusaient, faisaient des horreurs, n'est-ce pas? Mais Noé est rentré dans l'arche. Nous sommes l'Église. Amen. Et Noé a prêché, c'est un prédicateur de justice. Nous-mêmes, nous sommes des prédicateurs de justice. Avec amour, avec la compassion. Jésus avait compassion des pécheurs. Il ne les jugeait pas. Il n'y avait pas de jugement, pas de religiosité. Jésus n'a jamais été religieux, il n'a jamais venu amener une religion. C'était nécessaire qu'il y ait des lieux de culte où les chrétiens se réunissent pour se faire du bien, pour se fortifier, recevoir la parole. Mais après, c'est le monde qui nous attend. C'est nos voisins, c'est nos amis, nos familles qui attendent tout de nous. Amen. Jésus attend tout de nous. Seigneur, je veux te remercier ce matin. Non seulement tu nous rappelles qu'il faut de la foi pour recevoir toutes les promesses et les parler afin que les géants s'écroulent à terre, à terre, à terre. Alléluia. Seigneur, Père, merci pour les promesses qui sont les nôtres. Nous avons des promesses pour l'Église, nous avons des promesses pour nos travails, nos familles. Seigneur, tes promesses sont oui et amen. Il n'y a pas de non, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas peut-être qu'il faut qu'il se passe ci ou ça. Non, c'est oui. C'est un grand oui, Seigneur. Alors nous nous approprions les promesses de Dieu, Père, et nous les parlons, nous les méditons, et nous les mettons comme une arme contre le géant qui s'écroule devant nous, Seigneur. Et la fenêtre, et la porte s'ouvre, et le chemin s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Et le géant de blocage dans nos vies tombe au nom de Jésus. Et l'aveuglement et l'œuvre de l'ennemi tombent dans le nom de Jésus. Alléluia, détruit par la parole de Dieu, par la promesse qui est la nôtre, que nous sommes un peuple béni. Alléluia, que nous avançons, que nous sommes la tête et pas la queue. Alléluia, nous serons toujours en haut, jamais en bas. Alléluia, je te bénis, Seigneur, pour chacun de tes enfants ce matin. Tu leur donnes un esprit de victoire et de foi. Alléluia, le don de la foi pour passer le chemin de l'épreuve et ne pas douter, ne pas souffrir l'incrédulité, l'anxiété, tout ce que le diable veut mettre sur nous parce qu'on n'est plus dans la foi, nous remontons dans la foi. Chacun de ceux qui ont un géant devant eux remonte la pente et se positionne, alléluia, dans la foi avec la promesse de Dieu. C'est la parole. Elle a créé le monde. Je voudrais vous lire, excusez-moi, juste un moment et après on va prendre le temps de faire les affaires. Mais regardez quand même, Jean, chapitre 1. Je pense à ça quand on lit ça. Jésus, qui il est, ce qu'il est. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est Jésus. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, le Zoé. Alléluia. Et la vie était la lumière des hommes. Et il est dit que la lumière a brillé dans les ténèbres. Amen. La lumière est faite pour briller dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Et nous prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont un défi devant eux. Une porte fermée, un blocage, un géant. Alléluia, qui leur parle, qui leur crie des mensonges. Nous fermons notre oreille spirituelle à ces mensonges et nous déclarons la promesse de Dieu et nous disons merci Seigneur, la parole ouvre le chemin. C'est l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu qui décapite le géant. Alléluia, le géant économique, le géant de la peur, le géant de l'anxiété est décapité. Alléluia, le géant du blocage financier est décapité. Alléluia, merci Seigneur pour tes promesses qui sont oui et amen, Père, au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen. Eh bien, merci mes amis de votre attention. Alléluia. Si quelqu'un a un besoin particulier, la parole produit son effet dans nos cœurs, dans la mesure où on l'a reçue. Je prie que vous l'ayez reçue. Je prie que nous soyons tous animés d'un nouveau zèle. Seigneur, donne-nous une nouvelle couverture, Seigneur, de témoins. Nous soyons tes témoins, Seigneur. Alléluia. Partout que nous puissions témoigner de Jésus, Seigneur. Oh, que nous n'ayons pas honte de Jésus, parce qu'il est dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi lorsque tu passeras devant mon Père. Non, Seigneur. Alléluia, que notre témoignage soit haut et élevé, Seigneur. Bouleverse et prépare un bouleversement pour cette ville de Bellerive, de Vichy, Seigneur. Prépare ces temps extraordinaires, Père, que nous allons vivre en étant à l'hôtel Mercure le 16, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier pour ce rendez-vous ensemble? Alléluia. Seigneur, nous te remettons. Priez, mes frères et sœurs, priez. Levons-nous. Prions pour que vous ayez un invité, 2 invités, 3 invités. Prions, prions, zélons, ayons du zèle, ayons du zèle, ayons du zèle. Seigneur, merci pour ce rendez-vous. Alléluia. À l'hôtel Mercure, Seigneur, à 15h30, Seigneur. Merci pour nous invitons des personnes. Alléluia. Nous voulons, Père, alléluia, que que nous allions vers les gens que nous connaissons qui ne sont pas à toi et les invitions, Seigneur. Oh Père, nous prions pour un succès, alléluia, un succès pour ta gloire, Seigneur, du succès pour cette réunion, Père. Que les gens viennent, que les gens soient touchés, que l'amour de Dieu les touche, les guérisse, qu'il y ait des miracles. Nous prions des miracles et des guérisons, Seigneur. Alléluia, Père, qu'il y ait du zèle dans ton peuple, un zèle nouveau, Père. Prions, 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 un zèle, Seigneur, pour évangéliser, pour inviter, pour parler de Jésus. Alléluia, à tous ceux que vous connaissez. Alléluia, prenez des invitations largement. Peut-être on a restreint les invitations. Prenez-en des invitations et invitez des personnes abondamment que vous connaissez. Téléphonez, faites quelque chose, mes amis. Sortez de la routine. Montrez à Jésus que vous êtes engagés dans sa mission, Père. Oh, Seigneur, donne-nous un manteau d'évangéliste, Seigneur. Chacun de nous, Père, nous soyons des évangélistes pour Jésus-Christ, Seigneur. Des hommes et des femmes, Seigneur, de l'évangile, Père, de la bonne nouvelle. Jésus est venu depuis 2023 et le monde a été changé. 2022 et le monde n'est plus le même. Je change mon monde avec l'évangile. Je change mon environnement. Je change ma façon de voir. Je ne vois plus le négatif. Je vois, alléluia, les bonnes choses que Dieu a préparées pour les gens autour de moi. J'arrête de croire que il y a que moi. Non, je ne suis pas Meghan Markle. Non, je suis, alléluia, une évangéliste. L'évangile est ma passion, Seigneur, ma passion. Je ne pense pas qu'à moi, je pense à ceux qui ont besoin, aux pécheurs, aux perdus, à ceux qui souffrent. Tu es venu pour eux. Alléluia, tu m'as sauvé. Maintenant à moi, Seigneur, de te rendre avec reconnaissance ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, nous libère un puissant manteau sur nos vies, que nous ne soyons plus les mêmes. Nous brisons la tiédeur, la honte, la peur de parler aux gens. Alléluia, nous ayons un zèle nouveau, Père, que les gens sachent que Jésus les aime. Jésus t'aime, Jésus t'aime. C'est un mot qu'il faut dire autour de nous. Alléluia, Jésus t'aime, il veut t'aider, il veut te secourir. Pense à lui. Alléluia, Jésus est près de tous ceux qui souffrent. Jésus est près des perdus. Jésus est près des pécheurs. Gloire à toi, Seigneur. Nous recevons un nouveau zèle, Seigneur. Nous ne voulons pas dormir, nous voulons être réveillés. Réveille-nous, ranime-nous, Seigneur. Ranime-nous, Père. Ranime-nous, Seigneur. Ranime-nous. Fais que les gens que nous amenons à Christ puissent s'établir en toi, Seigneur. Puissent grandir en toi, puissent s'enraciner en toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Ouvre-nous des opportunités, Seigneur, pour aller vers nos voisins, vers nos amis, Seigneur. Donne-nous de la gentillesse, Seigneur, de l'empathie pour les gens, de la compréhension, Seigneur. Aucune religiosité, aucune dureté, mais de l'amour, Seigneur. Oh, de l'amour, Seigneur. Baptise-nous d'amour, de compassion, Seigneur, de miséricorde, Seigneur Jésus. C'est ton Église, Seigneur, ton corps sur la terre. Nous sommes ton corps. Chaque cellule appartient à Christ, fait partie du corps. Nous sommes ton corps, Seigneur. Sois béni, tu le fais. Tes enfants sont sérieux avec toi ici, Seigneur. Tu leur donnes un zèle nouveau. Tu mets sur eux, Seigneur, ce manteau d'évangéliste, Seigneur, qui est un zèle nouveau, Père.
Alléluia. Amen, amen, amen.